Et, comme tu peux l'entendre, depuis ce jour, j'ai la voix de Gérard Depardieu. Bordel, c'est pas croyable. Brandon le français. À qui le dis-tu, ma couille? Eh, si te manque une couille, compte pas sur moi pour la remplacer. Allez, je taquine. Tu sais ce qui m'arrive quand j'ai un coup de froid? Tu attrapes un rhume? Oui, mais si c'était seulement ça, ce ne serait pas rigolo. Tu veux savoir ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai attrapé un rhume? Oui. Ben je me foutrais pas de ta gueule si je te disais que ça m'a donné la même voix que celle d'Eddie Murphy. Ah bah ça alors? T'aurais pu être le flic de Beverly Hills? Pas trop, non. Et entre nous, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être Shaft. Right. Messieurs, si vous êtes réunis ici, ce n'est pas pour un routine habituel, ni quoi que ce soit de similaire d'ailleurs. Même si la vie aux côtés de Marcel Mus, mon nom de famille, est toujours une fête, un moment de plaisir, et... Vous n'étiez pas en costard il y a genre 10 secondes? Non mais je rêve ou quoi? C'est quoi ces accoutrements? C'est pas professionnel tout ça. Toi, Brandon, on dirait un réfugié syrien passé à l'éléphant bleu. Et toi, Stéphane, tu me déçois beaucoup. On dirait une contrefaçon des Beach Boys façon Blaxploitation. Non mais sérieusement, quoi. Oui, mais on avait chaud, patron. Excusez-nous si on paraît dévergondé. De toute façon, je m'en fous. Je sais pas si vous regardez les infos, mais moi, je me tiens au courant de ce qui se passe. Je m'informe, voyez-vous, comme pour les dernières tendances vestimentaires, par exemple. Et ce qui se passe est alarmant. Si c'est tellement alarmant, on va partir se changer tout de suite. Mais non, espèce d'idiot. La chose alarmante, c'est qu'on a remarqué une tendance prononcée à voir des noirs mourir un peu partout sur la planète. Et le plus, c'est toujours d'une manière théâtrale ou dramatique. Ah bon, mais pourquoi? Il y a des connexions entre les meurtres? Qui pourra organiser ça? Ça me paraît insensé. J'en ai aucune idée, mais j'avoue que tout ça me fait bien peur. Vous comprendriez bien pourquoi. Je compte sur vous pour éclaircir ce mystère. Alors traînez pas la patte, je vous fais le pas du pognon pour glander. Mais pourquoi ils s'en vont en reculant? Finalement, il fait plutôt froid dans cet immeuble. Ils ont des problèmes de chauffage ici. On a bien fait de se rhabiller, même si j'aurais bien pris une petite laine. Ouais, ben moi je crois que je vais attraper un rhume. Tu sais Stéphane, j'ai un peu cogité, je me demandais comment on allait faire ce job en fait. Je t'avoue que détective, c'est pas vraiment ma spécialité. Je ne sais pas si je t'avais dit qu'il y avait un temps où j'aurais pu être danseur professionnel, mais le disco était passé de mode. Va savoir pourquoi. Puis je me suis souvenu que j'étais un voyou de le plus jeune âge. J'ai toujours aimé vivre dangereusement. Ça me donnait un cœur de romantique. On pourrait même dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit et... Attends, Brandon, là ce que t'es en train de me dire, c'est que t'as pas d'idée. Et c'est moi que Marcellus dit être déçu. Non mais laisse-moi continuer, voyons. Ce que je voulais dire, c'était que quand je montais pas des filles, je montais des films. Je m'occupais du son également. Quand il m'en manquait, je sortais, je prenais mon micro, puis j'allais directement cueillir ce qu'il fallait. Donc je me dis que dans notre cas, faudrait faire pareil. On irait dehors, voir des gens et... Quels gens? Ceux qui se font buter? Je suis pas dans le voodoo, mec. Mais t'énerve pas, ma couille, j'ai pas dit ça. Je disais on pourrait voir des gens qui connaissent des gens de couleur noire morts récemment. Wow, stop une seconde là. Et comment on va les aborder? Bonjour madame, vous aurez un ami noir, il est pas mort par hasard? C'est bon, panique pas, on dit qu'on est journaliste. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Hein? Avec ta coupe de cheveux rétrograde et ma belle gueule de tueur? Des journalistes? Vraiment? Toi tu serais plus convaincant en scientologue et moi un collectionneur de BD qui aurait la putain de maladie des autres vers. Non mais sans déconner, c'est une sacrée idée de con. Alors compte pas sur moi. Eh ben on fait comment alors? Tu me dis, moi je me pose pas de questions à ce niveau-là. Zéro, nada, que dalle. En fait, tu ne veux pas sortir parce que tu crois que tu vas mourir. Va chier. Me dis pas que t'as peur. Je te dis merde. Si tu le sens pas, j'y vais tout seul, qu'en dis-tu? Tu sais quoi, bonne idée. Va la faire ton enquête minable. Bon alors, Brandon, qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas que ça à foutre de chien. En plus, tes histoires de journalisme, je trouve que ça pue. Écoute, Rocu, j'ai vraiment besoin de toi. Marcel veut des réponses. Si je lui en donne pas, il va me couper les couilles. Il en fera des hors d'œuvre. Mais enfin, de quoi t'as peur? T'es pas black. C'est ton copain Stéphane qui devrait s'inquiéter. Il va finir comme un pote black. Il s'appelait Dillon et c'était mon bestou. Un vrai fan de Jazz Brown. Et je l'aimais très beaucoup. Ah, vous êtes fâché? Ma parole, mais t'es vraiment con quand tu t'y mets. T'es pas juste con, t'es l'inquisiteur de la connerie, le prix Nobel universel de l'ignorance, le tour de maître de la réplique qui pue, le malin de Brando de la punchline moisie. Oui, il est mort. D'accord, je pense que me faire couper les couilles aurait été moins douloureux. Ouais, je me suis emporté. C'est pas que je t'aime pas, mais Dillon me manque. Je vais te raconter ce qui lui est arrivé. On était chez moi, à l'aise, tranquille, en train de regarder les films de nos vacances passées au Cap d'Agde. Je te jure, c'était les meilleures vacances du monde. Ça semblait bien gai tout ça.
Ah ben, on était bien contents quand on était tous les deux. Seulement, comme ça, à l'improviste, il commence à me parler de choses assez vagues. C'est en rapport avec vos vacances à la plage? Ben non, après ça, il s'est engagé dans l'armée. Et il a rejoint ce gros con d'Arnold. Ce qu'il recherchait, c'était l'incarnation d'une force meurtrière. Dillon l'appelait l'ennemi blanc. Pas au sens ethnique, hein. Je te parle d'un truc tellement blanc qu'il était translucide. Invisible même. Et c'est ce truc qui l'a tué? Oui, Dillon est mort là, dans la jungle. À chaque fois que j'y repense, ça me déchire. Les bras m'en tombent. Tu penses que ça veut dire quoi cette mort? Oh, j'en sais rien. Disons que ça nous dépasse. Peut-être un phénomène. Une malédiction qui tuerait les noirs parce qu'ils sont tellement la classe qu'il faut rééquilibrer la balance. Va savoir. Y aurait un symbolisme? Je pense qu'en essayant de changer son destin, il s'est condamné lui-même. Et maintenant, il est mort au combat. Et là, je me fais chier tout seul avec un con comme toi. Ah bah merci, j'y vais. Voilà. Pauvre recul, il me fait de la peine ce type. Et qu'est-ce que t'as branlé, toi? J'ai fait mon Sherlock du ghetto, mec, et j'ai fait des découvertes. Des découvertes? Tu ne sais même pas où se trouvent tes poches. Tu trouverais même pas ta queue si tu l'avais dans ta bouche. Oui, bon, ça va, hein. J'ai eu un ancêtre lointain, très lointain. C'était le cousin 4ème degré de mon arrière-grand-tante Judith. Ce gars, c'était mon porte-craché. Sauf qu'il avait pas de cheveux. Il travaillait dans le bureau de ne sais quelle entreprise et il est allé faire une demande d'augmentation. Mais manque de peau, le patron est un vieux crevard impérialiste. Après avoir croisé le fer en négociation, il lui dit d'aller se faire foutre et qu'il continuera la grève s'il n'a pas ses congés payés. Jusqu'ici, tout va bien, me diras-tu. Ouais, j'imagine. Bah non, la foudre s'abat sur lui sans prévenir. Non, tu me mènes en bateau. Non, c'est pas des conneries. Et je t'ai pas dit le pire. Le mec de la sécurité s'est ramené, il a vu qu'il fallait stopper le courant qui passait entre eux. Alors il lui a coupé le bras. À qui? Au cousin 4ème degré de ma grande... Oui, ok, bon d'accord. Et pourquoi lui et pas le vieux? Va savoir, en tout cas, pas d'augmentation, pas de congé et plus d'emploi. Il s'est défenestré sur le champ. Et il s'est écrasé sur la voiture de tante Judith. La blague, c'est qu'elle aurait survécu si elle ne s'était pas étouffée avec l'airbag. Oh, c'est pas de chance. Il s'est fait niquer par le pouvoir du patronat français. C'est fâcheux. Pas de chance, hein. Attends que je te parle de mon oncle Sam. Il était chauffeur de salle à Marineland. Là, il était en train de faire une répétition en face de ses collègues, juste avant un spectacle. Il parlait de sécurité concernant les dauphins. Tout semblait paisible. Un requin? Mais tu parlais de dauphin. Ah bah d'accord, il a pas eu de chance aussi. Au moins il a vécu sa passion jusqu'au bout. Marcellus a raison quand il parle de toi, t'as vraiment tout d'un con. Moi je crois pas à tes histoires de malédiction, tout ça c'est des balivernes. C'est des contes, des légendes urbaines, de la pacotille. Ce sont des accidents de la vie courante, et en plus ils faisaient tous des métiers à risque. Et derrière, j'ai pas raison? À cause, c'est flou pour moi, hein. Oh mais allons, tu vas pas me dire que j'ai tort, Étienne. Ah bah manquerait plus que tu meurs pour lui donner raison. Merde, t'as buté mon neveu. Putain, Brandy. Tu m'as appelé Brandy? Oh ça me touche Stéphane. Comment le coup est parti? J'ai le doigt qui a glissé. C'était l'avenir de la famille, le premier à avoir eu le bac. Allons, calme-toi Stéphane, c'est pas si grave. Monte pas sur tes grands chevaux. Bordel, mec, là c'est sûr et certain que je fais partie de la malédiction. Et tous les autres blancs aussi. Occupe-toi donc de regarder la route. J'espère qu'il faut bien retravailler ici, con. La con. Ouais, non, je suis mort. On a tué Marcel. Ouais, ça veut dire qu'on a fini de travailler plus tôt. On fait quoi alors? Bah, on pourrait aller au resto. On n'est pas bien là? S'il y a une chose que j'aime bien, c'est manger. Ah, ça m'étonne pas. Écoute Stéphane, au sujet d'Étienne, je suis navré. Je sais que tu prévoyais des choses pour lui. Arrête de t'excuser, ça ne te va pas. Non mais, sérieusement. Parle pas la bouche pleine. Finalement, c'est pas la faute des blancs, c'est sans doute une force dont on ne maîtrise pas le sens. Ou quelque chose de ce genre. Enfin bon. Le fait est que... je suis encore vivant, alors je m'en vais. Mais pourquoi donc? Bah tu crois quoi? C'est pour rester en vie. Je vais partir loin de là pour échapper à ça et me mettre à l'abri. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas partir. Je fais quoi moi sans toi? Sans toi, je suis comme Obélix sans Astérix. Sans toi, on ne fera plus cette belle paire de valseuses. Achète-toi un chien. Attends là, ma couille, je me souviens d'un truc. Bah vas-y, je t'écoute, Brandon. Tu sais, la fois où on allait aider Étienne à faire ses devoirs, et que son petit copain avec son sweatshirt saveur saumon est devenu jaloux de nos costards parfum chocolat. Ouais, quel trou de balle celui-là. Je sais pas si t'as remarqué, mais même que nous on n'avait rien, même que lui il était mort, et même qu'il était blanc. Ah mais putain mec, mais oui. Maintenant que j'y pense. Mais ce que tu es en train de me dire, Brandon, c'est que nos mésaventures nous auront servi à quelque chose. Que, en vérité, non seulement t'es pas un gros con, mais t'as un raisonnement qui émerge. Bah vas-y, je t'écoute. D'abord, je vais aller chier. Je prends un peu de lecture, tiens. Bah putain, qu'est-ce que j'espérais aussi. Quel chieur. Oh zut, les chiottes sont occupées. Oublie l'envie, concentre-toi. Bon, Stéphane, c'est ton grand copain. Enfin, je crois.
Mais ce qui importe, c'est que tu l'auras su. Surtout, parce que j'ai compris le fin mot de l'histoire. En fait, c'est pas une question d'ordre ethnique. Ça n'a rien à voir avec la couleur, ni même la classe. Il s'agit de fonction. Ouh, ça alors, ça va laisser une tache. Quoi qu'on en dise, on a tous un rôle à jouer. Faut pas se mentir, moi je suis con, c'est vrai. Si certains meurent, c'est au service de l'intrigue. C'est de la branlette intellectuelle, voilà tout. Salut les petits culs, c'est le concierge. Je viens pour le ménage. Mais ça pue ici, mais d'où ça vient? Oh. Et dis donc, espèce de crado, c'est toi qui as salopé mes chiottes? Oh bah je m'excuse, mais il n'y avait plus de papier, vous comprenez? Ah, plus de papier, hein? Excuse acceptée. Pauvre con. Bon, je vais aller chercher la serpillière.